Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, comme promis, Pierre-Antoine Louis pour analyser le document, l'avant-projet de constitution tel qu'il a été soumis à l'appréciation du public par le comité de pilotage. Pierre-Antoine Louis, bonjour et merci parce que nous quaimons parole, non? Tout à fait. Merci beaucoup, Wendell. Merci pour le dévouement, capacité pour animer. C'est toujours un privilège pour moi contribuer à travail que Métropole a fait, à Coop fait, et me saluer auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, me saluer ou même tous collègues et collègues techniques. Donc c'est un plaisir en aller. Alors ça qui c'est que nous avons fait une première émission sur la Constitution, sur avant-projet Constitution. Nous avons quitté mon sous Soifio dans le sens que les gens qui étaient intéressés que nous aller plus loin pour aider à comprendre quelque chose. D'abord, est-ce que nous devons changer la constitution que nous gagnons là? Quelle est l'opportunité d'une telle entreprise, d'une telle initiative? Ou t'es profité parler de plurinationalité? Nous avons parlé tout de gouverneurs et que pays en tas de décentralisation et déconcentration. Déconcentration. Et moi, nous avons besoin d'apprendre plus. Nous avons dit que nous avons avec eux pour une deuxième émission. Et bien, c'est la deuxième émission que nous avons entamée la matin. Merci parce que nous sommes disponibles. Qui compte Pierre-Antoine Louis? Bon, et juste pour un petit rappel rapide, pour nous situer, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. OK, donc, Haïti trouve le nom Carrefour, côté que, comme nous connaissons, l'État failli, nous sommes en situation de dystopie, côté pas gagné cap marché. Gouvernance inadéquate qui fait que aujourd'hui le pays a confronté problèmes économiques, problèmes de sécurité, problèmes exode de jeunes qui ont quitté le pays, ou bien 1 300 000 personnes qui sont déplacées. Donc, il y a un consensus dans le pays pour que nous battions quatre là au niveau de l'architecture institutionnelle du pays. Bon, une réforme institutionnelle qui vous fait. Maintenant, une opportunité que une crise comme ça baille, côté que une situation de rapport de force politique, il y a 10 ans presque depuis l'élection pas faite, régime en place là, un problème de légitimité. Donc, une occasion de présenter, puisque conditions pas réunies pour amender la Constitution. Un consensus que la Constitution 1987 là, de par le fait que l'IA pas appliqué, Jean Paul appliqué dans son entièreté, il y a des dispositions là dans tout, par exemple, relatives à la séparation des pouvoirs, déséquilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour contrecarrer système qui est en Haïti de chef. Côté président comporté de façon autocratique pendant les 29 ans du régime des Duvalier. Donc, Constitution 87, la TC, moyen déséquilibre ça. Donc, je dis à nous arriver côté nous arriver. Qui côté nous arriver? Bon, nous avons une situation, premièrement, une doctrine constitutionnelle dans le pays. Côté que. Cette doctrine, nous pouvons prendre un côté. Qui a aidé qu'on ait qui côté nous parler. Tout à fait. Doctrine, c'est qui ça? Premier bagage, nous, en Haïti, nous aimons chef. OK? Haïtiens comprennent un seul chef. Le président qui est le père ou la mère, parce que le cas en forme tout, de la nation en temps moderne. Et nous faisons expérience en 1801 avec Toussaint, constitution pré-indépendance. Et puis en 1805, une constitution du 20 mai 1805, constitution que les constitution impériale, qui mettait Dessalines sans contre-pouvoir, pas un parlement. Dessalines fait des faits, ainsi de suite. Bon, Dessalines tombé assassiné 2 ans, 10 mois et 16 jours plus tard. Et Pétion créé, instauré, on dit, la République, et puis il créé le Sénat. Okay, le pouvoir législatif en contre-pouvoir au pouvoir exécutif. Et puis, il y a une succession y compris la Constitution de 1801, 23 constitutions. Donc, je dis à qui ça? Donc, il faut regarder qui ça fait nous avons 23 constitutions. Mais nous ne pouvons jamais résoudre le problème gouvernance là. Peut-être qui ça? Bon,
Regardez, dirigeants politiques, fonctionnaires de l'État, même certains intellectuels, entrepreneurs en Haïti, ils conçoivent l'État comme un gâteau qui a partagé. Par conséquent, autorités politiques, présidents, parlementaires, ministres, hauts fonctionnaires, personnel technique et administratif de l'État, ils ont des avantages, des privilèges indus, quand vous franchise douanière, véhicules de service, passagers en force dans les espaces publics, dont les routes, aéroports, bureaux de l'État, même les entreprises privées, et protection policière démesurée. Bon, maintenant, pas une opportunité créée, institutions écrasées, même universités écrasées. Bon, nous, dans une situation là, dystopique, côté l'État, pas fonctionner même. Nous avons une opportunité pour nous battre quatre là. Donc, Conseil présidentiel de transition, hein, dans le cadre de l'accord du 3 avril 2024, qui gagne 5 axes là-dedans, prioritaires, en plus de le rétablissement de la sécurité, la relance économique, et des gens qui sont victimes de la crise, là, problème humanitaire, là, gagne une rubrique de conférence nationale qui t'a dû proposer une nouvelle constitution. Donc, au comité de pilotage qui te mettait en place pour aider à faire travail ça. Je me rappelle, yo te mettait dans le comité, moins estimé que pour changer la constitution au pays, ou pas demander ou pour commencer à zéro, ou besoin d'assembler constituante, c'est la règle de l'art. Donc, je pensais que même quand ils ont mon ancien Pierre-Antoine, lui, ou pas de mettre non un comité, mais tu as supposé gagner une assemblée constituante. Donc voilà. Bon, cela étant, nous sommes un monde pragmatique, bagarre la fête, on a proposé un texte qui est les avant-projets de constitution, et bon, nous avons avec permission, pour nous garder avant-projet, du commencement jusqu'à la fin de façon rapide, parce que ce n'est pas toute bagarre à garder. Il y a des thématiques. Oui. OK? Parce que qui sont constitution fait? Premièrement, une constitution établit, l'établit la souveraineté de l'État. Right? Des territoires, qui découpage territoire, décentralisation, déconcentration, je viens de dire, droit et devoir des citoyens, le régime, enfin le système politique, la séparation des pouvoirs. Il faut l'établir ça tout. Et puis, vous avez des institutions indépendantes. Donc, nous avons regardé, avant le projet de constitution, sur la question, nous parlons déjà de la question de nationalité. Haïti d'accord avec la plurinationalité, ok, quitte à ce que, si on veut renoncer nationalité haïtienne, donc, d'une façon formelle que vous proposez pour sa fête, et moi, je pense que c'est un bon bagage. Et il dit tout que les Haïtiens qui vivent à l'étranger, capables de voter, capables de candidats au même titre que les Haïtiens qui vivent dans le pays. Moi, je vais mettre un bémol. Pour venir président, il faut que vous résidez dans le pays pendant 5 ans. Vous êtes d'accord que les gens qui résident dans le pays étranger, ou pas en même temps résider en Haïti. Donc, il y a une exception ça. Dans la question que les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Alors, il dit pendant 5 années consécutives, c'est ça? 5 années consécutives. Okay. Parce que si vous venez diriger un pays, au moins, il faut qu'on ait dans quel pays vous venez diriger. Qui réalité pays. Donc, si vous avez un projet pour venir président, ou tu as doué 5 ans auparavant, venir établir dans le pays, ça va vous pas jamais voyager. Mais résidence principale, c'est dans le pays pour capable comprendre la réalité pays. Faut avoir 30 ans accompli au moins. Tout ça, qu'on va vivre dans le pays, qu'on va pas vivre dans le pays avant, faut faire ça. Maintenant, si nous regardons de la République d'Haïti, chapitre 1, chapitre 1, article 6 là dit, monnaie nationale là, c'est la goude. Je rappelle, en plus, haïtien pensait que gon bagay qui relait dollar haïtien. Dollar haïtien pas existé. Constitution a dit, c'est goude là. Ouais, bagay 5 gouttes de dollar, mon a dit dollar haïtien, ça va exister. C'est la goutte qui est la monnaie nationale. Et le diviser en centimes. Donc, si je me dis que j'ai besoin de $100, c'est 500 gouttes pour me dire pour ça correct. 500 gouttes pour dire. Si vous dites $100, moi-même, personnellement, je pense que vous voulez dire $100 américains. Parce que devise haïtienne, c'est la goutte qui divise en centimes. C'est ça, apprenti de l'école. Et puis, il y a l'autre bagaille. Et dans la Constitution 1987, là plutôt, article 36.5, Constitution 1987 là dit le littoral, les sources, les rivières, cours d'eau, ok, rivières, bol en mer, ok, il y en a domaine privé et public plutôt de l'État et il n'y a pas fait partie de propriété privée ou citoyen, il n'y a pas capable. Avant projet de constitution proposé là, il retirer disposition ça. Je pense que c'est son erreur, il doit mettre encore. Et pour qui ça? Il doit mettre pour tout le monde comprendre. Sous bol en mer pas pour et pour l'État lié.
Mais vers les plages privées, me connaît gagner. Non, on n'a pas possédé des plages là. Ah, Il possède des terres qui en vendent plage là. ok. Mais actuellement, plage là, l'État a beau une franchise. Ou a payé. Mais plage là pas pour vous. Ou qu'à fond hôtel. Non, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un investissement qu'on fait. Et puis l'État voulait faire promotion tourisme. Ok, l'État permet tout, utiliser plage ça, ou hôtel là, une exclusivité. Ok. Donc ça, les exemptés, si vous voulez. Oui, mais plage là, il appartient à l'État. Même si mettre hôtel là, la fait comme avec hôtel là. La jouil, La jouil. à partir d'une franchise que l'État bali. Mon pas qu'à posséder littéral là, sous une propriété qu'on rivière passer sous lui, rivière pas pour rivière pour l'État. L'État a décidé qui j'en rivière ça a utilisé. Il a retiré ça dans l'avant-projet constitution, il doit remettre. Donc vous pensez qu'il doit remettre. Il doit remettre. Réintroduire. Réintroduire, tout à fait. Et gain et l'autre disposition, bon, qu'on y a en arrivé dans du citoyen, des droits et devoirs fondamentaux des citoyens. OK? Qualité pour citoyen. Qualité, oui, qualité pour citoyen. Si par rapport au moment haïtien, il n'y a pas de jamais renoncer à la nationalité, ou sont haïtiens d'origine, ou sont haïtiens de plein droit. OK? Par exemple, petit moi qui fait aux États-Unis, moi, j'ai nationalité haïtienne, maman pas me fait Haïti, m'ka prouver petit moi haïtien tout. Sauf que vous fait aux États-Unis. Et m'pas jamais renoncer à la nationalité. Ok, donc il a bénéficié là de Roussoli, Roussanguini. Il a bénéficié de Yus Sanguini. Aux États-Unis, il a bénéficié de Yus Soli. Parce que au fait, aux États-Unis, aux citoyens américains, c'est la constitution américaine dit. Mais en Haïti, il a bénéficié de Yus Sanguini, c'est-à-dire le droit du sang. Puisque moi-même, moi, j'ai fait Haïti, je n'ai pas de nationalité, non-obstant que j'ai une nationalité américaine. Et puis, maman, ma papa, j'ai fait Haïti, je n'ai jamais de nationalité. Ok, mais est-ce que pas qu'on te dit là quand même, dans le sens de Pierre-Antoine, et il n'y a pas de fait. En fait, dans le moment où il a fait en Haïti, il a déjà un deuxième passeport. Tout à fait. Donc, mais je ne jamais dit que je haïtien. Je ne jamais à aucun côté, ni dans l'instance des États-Unis, ni dans l'instance haïtienne, parce que avant le projet que Baila a dit, il faut aller devant une instance haïtienne pour dire que je suis haïtien encore. Instance haïtienne, ça capable consulat ou bien ambassade? Typiquement, c'est le consulat qui joue le rôle ça. Mais normalement, dans l'ambassade haïtienne, il y a toujours un consulat. Et puis, aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs consulats dans d'autres villes. Par exemple, Chicago, ouais, voilà, New York. Oui. Voilà. Donc, et puis, bon, qu'on y a en nous passé dans la question de sa constitution dit sur des droits fondamentaux des citoyens. Maintenant, je pour exemple. Article 17 dit l'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé. Tout à fait. Tout le monde a le droit à la vie, nous n'avons pas besoin de commenter ça. Maintenant, à la santé. Bon. Moi-même, je pense qu'il y a un bagage qui est développé dans la doctrine de droit haïtien, qui commençait en particulier en 87. Une éclosion à travers le monde de droit que nous avons, surtout en relation avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, et j'ai dit là, et puis aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, il y a mettez droit, mettez droit, mettez droit. Maintenant, il faut comprendre que l'ordre où on doit, loi pays a supposé bao une opportunité, si l'État viole les droits ça, pour aller dans le tribunal impartial pour dire l'État viole les droits, nous rétabli les droits. Regardez, nous avons un ou dit, ou bien n'importe qui qui a gardé ou bien qui a attendu, si dit l'État malade, je n'ai pas comme mal à l'hôpital, j'ai besoin de santé. Qui compte pour aller dans le tribunal pour dire forcer l'État pour l'État soigner? Où ça m'a dit là? 75% du budget de l'État haïtien, c'est pour fonctionnement. L'État haïtien n'a pas qu'à protéger le territoire. L'État haïtien a la peine pour l'administrer un système d'éducation. Qui l'État haïtien qui pourra faire en sorte que tout haïtien qui vit dans le pays ait accès à la santé. Pour moi, ce sont des aspirations. Et effectivement, par exemple, le droit à l'éducation là tout. Tout à fait. Tout le monde doit qu'on lit, qu'on écrit. Mais, on ne peut pas ne pas faire en Haïti. Je dis, il y a une perception dans le pays que mesdames et messieurs, qui ont grené Timoun, et puis vous pensez, et pour l'État mettre Timoun à l'école pour eux, c'est pour l'État bailler soins de santé.
moi redouter que n'a induit moun yo à l'irresponsabilité. Parce qu'il faut qu'Haïtien comprenne. Ou bien n'a encouragé moun yo pour irresponsable. Yeah. Regardez, ou gen droit tout à fait, ou gen droit pour vivre, ou gen droit pour parler, ou gen droit pour journaliste ou hier, pour l'état pas venir inquiéter. Effectivement, ou doit gen droit à l'éducation, ou doit gen droit sous malade pour la santé. Par exemple, nous tout le monde ici connaît sous malade, pour le docteur pour un mando comme là qui font pas le payer. Gen de l'hôpital privé. OK? Mais est-ce que pas comme ça tout à l'étranger? Par exemple, il est capable de dire contre l'argent, mais il y a posé une question à savoir est-ce qu'on a une assurance, est-ce qu'on a une couverture assurance? Je toujours dit qu'il y a deux sociétés que je connais le mieux dans le monde là. Les États-Unis d'Amérique et Haïti. Mais qui ça fait aux États-Unis? Si on est malade aux États-Unis, quel que soit le monde sous territoire des États-Unis, OK? Ou une urgence. L'État de protection. Non, soit le non salle d'urgence. Que l'hôpital la privé ou bien le public, il faut soigner. Il faut sauver la vie. Il n'y a pas qu'à mando qui ne vont pas le payer. Il faut sauver la vie. Après, il y a mando qui ne vont pas le payer. En Haïti, il y a mando qui vont payer d'abord. Dans l'hôpital privé, il y a pris soin. Public, il y a pris soin. Mais soit dans l'hôpital privé en Haïti, ou malade, il y a mando qui ne vont pas le payer. D'ailleurs, il faut déposer l'argent d'abord. Aux États-Unis, il y a soigné d'abord. Si vous arrivez dans l'urgence, c'est pour sauver la vie. C'est ça la loi dit. Donc, moi, je doute que l'État a créé une situation, côté moun pour faire revendication, l'État va faire un moins malade, l'État va mettre petit à l'école. Or que, faut moun comprendre que, première responsabilité, c'est maman et papa qui vous mettez petit à l'école. Effectivement, l'État a un intérêt à ce que tout citoyen, Jean Dessalines de dit dans la Constitution 1805 là, apprendre un art mécanique. Une façon pour le dire, il faut apprendre un bagage pour utile tête, utile famille, pour utile la société. Donc, c'est ça que fait l'État a fait un traité avec le Vatican en 1860, l'État haïtien, pour que l'Église catholique ait fondé, créé, établi des écoles à travers le pays. Maintenant, qui ça nous fait? Comme l'État a fait traiter ça avec l'Église catholique, l'État vient négliger créer plus d'écoles dans le pays. C'est ça que fait, on va remarquer, c'est qu'on y a une éclosion d'établissements scolaires. L'homme de Timoun, levé Pétionville, c'est un grand lycée Pétionville. Un grand lycée qui fondé dans le commencement 1960. Parce que, je dis à qui ça gagne, ou gagne éducation occupée, et on a fait de 65% de l'éducation haïtienne privée. Pourquoi le même 80? OK, privé. Et puis l'État gagne un pourcentage qui est moindre. Donc, c'est seulement progressivement que l'État est capable de combler la lacune ça. Donc, si on dit qu'on a droit à l'éducation, côté, par exemple, surtout au niveau, on dit, jusqu'au niveau secondaire, tout haïtien doit bénéficier de l'éducation publique, ça m'a demandé pour l'État augmenter l'assiette fiscale. Ça m'a demandé pour plus haïtiens payer impôts, ça m'a demandé pour plus business payer impôts, ça m'a demandé pour citoyenneté responsable, pour tout le monde contribuer à ce que vous capable de faire éducation. Sinon, on n'a qu'à aller en tribunal, et puis là, si l'État dit l'État, nonobstant que l'État est capable d'invoquer souveraineté pour le jour pas quatrième, mais il dit dans la Constitution que l'État doit octroyer chaque monde une éducation. Normalement, c'est jusqu'au niveau secondaire. Donc, moi-même, moi, je redoute que nous avons encouragé les parents pour plus irresponsables que nous sommes aujourd'hui. Nous avons grand petit monde, nous avons quitté pour l'État gérer ça pour eux. Donc, je pense qu'il y a un paquet de vœux pieux, et qu'il y a pour mettre dans la Constitution que l'État n'a pas même moyen. D'ailleurs, pour même sécuriser le territoire, pour les gens qui créent richesse, voire pour l'État, chaque haïtien santé, pour l'État, chaque haïtien éducation. Oh, en passant, si on dit que droit à la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit tout, apparemment, pour ne pas tomber malade. Qui genre l'État pour garder droit ça? Je pense que nous devons faire très attention avec pléthore de droits qui a mis dans la Constitution. Maintenant, il y a l'autre bagarre encore qui a attiré l'attention dans la liberté d'expression. Il dit tous les délits de presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du code pénal. Moi, je pense que c'est excessif. Tendance dans le monde là, c'est que délit de presse, par exemple, diffamation, ou bien ou même journaliste, ou t'as fait une erreur de bonne foi. Ou font erreur.
je pense que son affaire civile, il n'y a pas de pénal. Tendance là dans le monde là, c'est que bagay ça au civil. Parce que un régime qui a existé, ou bien un monde qui a un cob, qui peut-être a un problème à Wendell Theodore ou bien n'importe journaliste, et puis, il intente un procès, et puis, il peut mettre en prison. Moi, je pense que bagay ça t'a supposé une affaire civile, mon n'a qu'à attaquer en diffamation, qui t'a supposé un bagay civil, il n'est pas supposé une instance pénale. Et moi-même, je pense qu'à travers le monde, tendance là, c'est ça lié. Maintenant, l'autre bagay, il mettait dans section F de la liberté de réunion et d'association. Il y a une question parti politique là, et puis il dit, article 30.4, parti de l'opposition. Donc, chef parti qui te fait, qui gagne plus gros pourcentage de voix, après parti qui gagne majorité, il a déclaré le chef de l'opposition. Bon, son bagay, et le public là doit connaître que son disposition qui comprend surtout dans le régime parlementaire. Et le régime parlementaire par excellence, là, c'est en Grande-Bretagne. OK? En Grande-Bretagne, en Angleterre. Et pas en France, tout. Oui, en France, moi, il est moins prononcé par le fait que la France a un système hybride semi-parlementaire, semi-présidentiel. Mais par excellence, ça a existé et en Grande-Bretagne, par exemple. Côté chef opposition, il sorti dans le Parlement. Dans le Parlement, il y a une rubrique côté chaque semaine pratiquement, il poser des questions au Premier ministre. Côté que yo même ça un shadow government qui signifie un gouvernement dans l'ombre qui a des gens qui jouent des représentants de la Chambre des communs qui jouent des rôles de ministres dans des portfolios comme la défense qui poser des questions au Premier ministre. Bon, moi-même moi constitution avant de projet constitution a proposé un système présidentiel. Moi crois que faut nous essayer d'éviter situation maladroite ça côté n'a fait un bagay mi figue mi raisin pour moi t'as évité à le dire que c'est un tel qui en fonction de pourcentage vote que parti de gain qui chef de l'opposition qui va gagner une prérogative au parlement pour la poser des questions. Je pense que nous qu'à organiser ça d'une autre façon parce que Constitution 1987 l'a démontré, les nous essayer de faire bagay mi figue mi raisin ça yo pas jamais bien passé pour nous. Et moi yo fait le tout au niveau de la présidence, mais le nous arrivé là n'a parlé de ça. Et puis on bagay tout côté proposé article une innovation article 32 et 32-1, yo proposé 9 sources de parrainage de candidats pendant les élections. Donc il a essayé de mettre une balise contre la pléthore de partis politiques et apparemment il y a autour de 200 en Haïti. C'est pas plus. Parce que là, moi, chaque semaine, nous recevons une note de un groupement, ou bien un parti politique qui est fait former. Oui. Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'en Haïti, nous essayions d'arriver dans une situation côté, on dit, il y a 2, 3, maximum 4 tendances. Parce qu'au fait, il y a 2 tendances. C'est ça, souhaitable. Au fait, il y a 3 tendances, n'est-ce pas? De gauche, centre et puis de droite. Mais typiquement, il y a le centre et puis il y a le centre gauche et le centre droit. OK? Et puis à la limite, il y a une extrême droite qui fait que, on dit 3 tendances. En Haïti, franchement, il y a un pléthore de partis politiques, il y a l'autre qui doit mettre dans le bagage ça. Nous d'accord. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens pour dire qu'on ne peut pas faire parti politique. Donc, façon qu'a fait, c'est des bémols qu'on peut mettre. Yeah. Donc, là, on fait ça, parrainage, par exemple, il dit qu'il y a un certain nombre d'élus qui sont capables de parrainer des candidats de partis politiques. Moi, je comprends ça tout. Ça, son bagage importé de la France, parce que je comprends que dans l'origine, dans la jeunesse pays, n'est-ce pas, nous avons un lien historique avec la France, moi, je comprends ça. Là, tout moi-même, moi, pense que l'État bien bon pour Yannick dit que une loi d'application que le gouvernement apprend et puis à ce moment-là il y a des balises qui peuvent le mettre. Par exemple, on dit qu'il a proposé dans la loi ça pour un parti agréé par le ministère de tutelle qui a géré la question ça. Parti politique là supposé gagner on dit 10 000 signatures dans chaque département et comme l'Ouest gagne autour de 40% de la population dans l'Ouest a besoin on dit 25 000 signatures. Bon, pour jouer une signature ça coûte l'argent. Pas grand pile parti politique qui a fait ça.
il tape tout à fait légitime que ou prend mesure ça. Donc, je pense que une réflexion pour faire à ce niveau. Pas quoi dans la Constitution nous obligés pour désigner qui pour nous dire qui est chef de parti de l'opposition au Parlement, ainsi de suite. Même penser bagage ça a prêté à des conflits. Il n'est pas pour mauvais bagage, non, Pierre-Antoine? Tout à fait. C'est juste que je pense ça ne doit pas l'empêcher. Vous pas obligé d'utiliser la Constitution pour faire ça. Il y a une loi d'application sur les partis politiques qui a géré la question ça. Sans que ou pas mettre dans la Constitution. Donc, c'est l'ivine de trop, vous le dites non? Oui, l'ivine de trop, ils font plus. Mais ce n'est pas que le pas nécessaire. C'est pas que le pas nécessaire. Okay. Mais bon, gens que ou capable et agencer ça que une loi d'application, loi élaborée, la loi sur les partis politiques, quoi fait quand même nonobstant la disposition constitutionnelle. Maintenant, et l'autre bagarre là, côté article 35.1 dit l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Là encore, je pense qu'il faut faire très attention. Un paquet de collectivités territoriales qui ne peuvent percevoir même 10 000 gouttes pour année. Si collectivités territoriales viennent partager avec l'État central la responsabilité pour l'éducation comme charge, ça suppose que dans la Constitution, il peut prévoir que les collectivités sont capables de percevoir des taxes et des impôts pour des services rendus d'abord, et puis pour les gens qui travaillent dans la collectivité, et puis, les gens qui ont business dans la collectivité, gagnent une contribution qui est au poté, qui va permettre à la collectivité de joindre ressources pour fournir service à eux. L'éducation, c'est un service qui est extrêmement cher, donc il faut nous faire très attention à qui ça nous met dans la Constitution. Et quand on a mis des droits, que mon t'a supposé capable d'aller dans le tribunal pour le dire, comme ça dans la Constitution, son droit me gagne, l'État n'a pas pris disposition pour me jouir de droit ça. Donc, je vais aller dans le tribunal, je vais invoquer le droit ça, et puis nous causer des problèmes que nous n'avons pas anticipés. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Maintenant, le droit à la sécurité. Article 44, nouveau projet a dit aucun citoyen ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire. Ok, il n'y a pas qu'à forcer quitter le territoire national là pour quelque motif que ce soit. Wendell, où qu'on est en pratique en Haïti, les États-Unis ont besoin haïtiens pour des questions de drogue, par exemple. Il y en a qui prennent mon nom, les États-Unis vont en avion, on peut mon nom menoté dans le pied, dans le bras. Dernier monde ça dérivé, c'est Guy Philippe, vous rappelez? Monde qui est très connu dans le pays. Bon, je te mettre dans le pied, parce que nous devons monter l'avion, mais menoté. Je ne vais pas faire Guy Philippe ça, mais il y a deux messieurs qui étaient dans l'entourage président Jovenel Moïse. Bon, de toute façon, ils viennent, ils prennent mon ils mettent au nom avion. Bon, moi-même, ça me dit, avocat que je connais que le droit international en la matière dit, même le monde n'a pas extradé, ok? Et ça a fait dans le cadre d'un traité d'extradition. C'est un traité d'extradition entre les États-Unis et Haïti qui me croit qui datait, si je me rappelle bien, de 1903. C'est une disposition dans la Constitution 87 là qui vient de bagage à caduc et qui dans le sens article 44 ça que vous proposez que ou pas qu'à forcer haïtien pour déporter pour quelque motif que ce soit. Donc ça, il est capable de rendre caduc traité d'extradition. Et même les traités d'extradition existaient. Jean ça fait dans le monde là c'est que mon à moins que il dit on connaît un droit pour un tribunal statuer sur extradition. On pas invoquer droit. Si mon n'a pas fait ça, le nous prend par exemple Guy Philippe, nous mettons le nom avant les États-Unis, nous violer droit mon. Son tribunal haïtien, nonobstant le traité d'extradition qui t'a existé, qui supposé dit mais ça nous reproche moun, mais ça la loi dit oui, moun extradable n'a permettre que vous extradez moun. Mais nous pas quand on prend un citoyen haïtien, nous mettons l'avion, nous voyons aux États-Unis. Donc, gain pour moyen article ça pour retirer les petits gens vagues, gonflous, il doit être très précis parce que le principe de droit c'est que toutes les fois qu'on prive un monde de droit, on est supposé capable d'aller au tribunal pour contester le fait qu'on a privé le droit là. Que vous prenez le mettre le nom, vous le nom pays étranger, ça a encore violé le droit plus. Alors pendant que vous dites ça, Pierre-Antoine Louis, est-ce que nous sommes capables de faire une petite parenthèse sur Madame Albright, qui était si un bagaille sous président Préval, qui était autorisé américain rentrer venir arrêter monde ici
Madeleine Albright. Ou kon sa bagay sa relé? Li relé interdiction de trafic de stupéfiants en haute mer. OK? En haute mer. Donc, en 1997, les États-Unis, Haïti et les États-Unis signent un traité qui portait pour contrôler sur le contrôle de trafic de stupéfiants en haute mer. Qui signifie ça? Bateau qui est capable, voilier qui est capable de transiter, on dit qui saute, Colombie, qui c'est un pays qui produit un pile drogue, un pile cocaïne, qui est capable de priver sur les côtes, le littoral haïtien, on dit île à vache. OK? Sous quitter Haïti ou descendre directement vers le sud, ou priver Colombie, ou priver Venezuela. Les États-Unis et Haïti ont un intérêt. Comme Haïti pas produit drogue, mais Haïti n'a pas tournante là. OK? Une zone de transit, côté dealer de drogue, cartel de drogue, pour l'Haïti. Et puis de là, ils ont acheminé vers les États-Unis d'Amérique. Parce que quand il y a Haïtiens aux États-Unis et tout ça. Donc Haïti, en 1997, et les États-Unis concevoir un traité en ce sens. Bon, ou pas qu'à utiliser ça pour un Haïtien, bah côté haute mer là et là. Ou vient avec un avion. Donc gon abus qui fait de ça. Parce que nous dit ça dans bouche en pile monde. Oui, Haïti était signé un traité avec Madeleine Albright. Oui. Qui autorisait. Le traité a parlé de haute mer. Donc loi ça pas bail autorité. Pour faire ça, faire la pour entrer en Haïti, vinn marier monde. Vinn marier monde. Donc mettez un avion pour aux États-Unis. Son violation de droit mondial. Donc les États-Unis violés. Haïti lui-même fait le complice. Sauf qui ba imbécile qui ba prend. Toutes les fois qu'on baille les États-Unis, opportunité ça pour venir la prendre monde la prend. Haïti qui pour une fois pour toutes appliquer la loi qui pour suspendre faire ça. Maintenant nous arrivons dans titre 5 de la souveraineté nationale, chapitre 1 des collectivités territoriales. Est-ce que nous va sauter un point important? Aspect de la propriété. De la propriété privée. Oui. Qui un étranger, est-ce qu'un étranger est capable d'acheter caille, par exemple, en Haïti? Si oui, dans quelles conditions? OK. Modèle, on nous dit ceci. En Haïti, à cause de tradition de l'esclavage, OK? Et façon Haïti, gourmet pour l'indépendance, à partir du 14 août 1791, Haïti a gourmet avec la France pour esclaver au vin indépendant. Et ce n'est que le 18 novembre 1803, n'est-ce pas, 12 ans plus tard, 12 ans, 4 mois plus tard, que Haïti vient gagner victoire là. Et comme colons, c'était des Français blancs, dans la Constitution 1805, là, qui c'est la première constitution après l'indépendance, il dit que, et gon côté me citer ça dans le papier que m'a envoyé par le comité a, me citer article là. Il dit que à cause de tradition ça, il n'est pas permis que des étrangers viennent posséder des terres en Haïti. Et puis il dit tout que le banni esclavage à jamais. Cependant, on comprend que de nos jours, et c'était toujours le cas, pas un pays dans le monde là, je vais dit dans la première partie émission ça n'a fait qui existait en autarcie, c'est-à-dire qui est autosuffisante. Il gagne tout ça le besoin pour le vivre, il n'a pas besoin de relation avec l'autre reste monde là, il n'a pas besoin d'investisseurs étrangers. Pour moun venir investir dans un pays où on dit moun a venir faire un hôtel. Il a besoin de parcelle de terre pour l'implanter hôtel là. Mais il faut le joindre ni. Il a besoin de sécurité pour parcelle ça que pas gon moun k'ap vini pour le dire parcelle là c'est pour moi lié ou pas qu'à construire sous lui. Donc on garantit pour l'état à Bali pour le faire investissement ça si on a venu implanter une usine. Vous comprenez? Donc faut gagner un système juridique qui doit être établi qui permet moun ça jouir de un droit d'utilisation, de contrôle de cette propriété pour le faire investissement ça qui est bon pour le pays. Parce que même la République populaire de Chine, deuxième économie mondiale, et encore les États-Unis, première économie mondiale, un paquet d'étrangers qui investit des centaines de millions de dollars, de milliards de dollars dans ces deux pays, ou au Japon, troisième économie, ou en Allemagne, quatrième économie. Donc,
ou en République dominicaine qui tout près nous, qui ont une économie qui 10 fois plus, 15 fois plus, pas nous. Donc, il faut que nous acceptions que si nous voulons venir investir dans le pays, il faut nous permettre que, par exemple, nous avons des cas pour le rester. De toute façon. Mais pas que nous acheter terre, acheter caille pour revendre, comme ça. Bon, ou qu'à mettre des balises qui limitent la spéculation au logement, tout ça, à des Haïtiens. Mais ou pas qu'à soumettre un régime qui est trop restrictif. Par exemple, j'aime d'où là, Haïti son pays à vocation touristique. Non-obstant tout le monde a fait tourisme par une éclosion qui est plus grande dans le pays. Mais nous sommes d'accord que une série d'hôtels de standard international, puis on vient vite implanter dans le pays, il y a des partenariats public-privé que nous avons fait, et avec film Marriott par exemple. Un hôtel Marriott là, un partenariat public-privé fait, puis on implanter l'hôtel là. Si on n'a pas une sécurité, et déjà qu'on est Haïti a un problème foncier, qui fait que pas de sécurité de la propriété en Haïti, sécurité foncière. Donc, je pense que, premièrement, il faut tout Haïtien comprendre. Moi, tout aussi nationaliste que l'Haïtien le plus nationaliste, que l'Haïtien la plus nationaliste. Mais il faut comprendre ceci. Mon sauteur, les gens ne mourent pas à la Si mon implante un hôtel, il ne peut pas jamais à l'hôtel là. L'hôtel là a toujours été en Haïti. Quitte à ce que l'État haïtien mette des balises, ok? En fait, ce n'est pas étranger qui vient voler rien ici. Toute insécurité foncière en Haïti, c'est Haïtien qui fait. C'est notaire qui corrompu. C'est apprenti qui corrompu. C'est avocat qui corrompu. C'est juge qui corrompu. C'est des officiels de l'État qui corrompu. C'est des policiers, malheureusement. Ok, je salue les policiers, mais il y a des policiers qui sont corrompus tout. Parfois, il y a les azam. Peut-être que parfois, les policiers n'ont pas qui ça la rentrer. Il faut accepter que c'est Haïtien qui fait une insécurité foncière en Haïti, qui fait tout. Ça cause un frein à l'investissement en Haïti. Donc, nous devons faire très attention à ce domaine. Même comprendre Haïtien qui dit que vous ne pouvez pas ouvrir le pays, vu n'est-ce pas, l'histoire de ce pays, pour étrangers viennent posséder des centaines de carreaux de terre en Haïti. Selon la loi haïtienne, de toute façon, ça n'est pas possible. Mais nous pas quand nous dit étrangers pas qu'à venir investir dans le pays. Si nous dit ça, c'est comme si nous décidions pour nous rester pauvres à jamais. Merci beaucoup. Et Pierre-Antoine Louis, nous prenons première pause là et puis nous tournons tout de suite. Encore une fois, nous n'avons pas prendre un pile bagaille avec présence sur la 21. Camilla, nous tournons tout de suite. Son plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis est notre invité ce matin, surtout en sa qualité d'avocat. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine, nous t'as parlé de citoyens, nous t'as parlé du droit à la propriété. Droit à la propriété. C'est le moment pour nous parler de devoir d'un citoyen. Tout à fait. Et dans la Constitution, parle des droits fondamentaux du citoyen, droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la propriété, droit à la sécurité, tout ça. Mais, gon bagay, moi, remarqué dans la culture haïtienne. Tout haïtien veut revendiquer droit yo. Gon paquet d'haïtiens qui oublient que yo gen devoir tout. Droit marcher à devoir. Droit me finir côté droit pour commencer. En tant que citoyen, m'a revendiqué droit de l'État, mais gen des devoirs que gen tout envers le pays. Et un premier devoir que la Constitution 1850 a dit, là on a parlé de Dessalines, ou un devoir pour son bon père de famille, une bonne mère de famille, un bon époux, une bonne épouse, un bon fils, une bonne fille, et un bon citoyen, une bonne citoyenne. Il faut payer taxes. Il ne faut pas vivre dans la rue. Il faut respecter les gens. Ou pas habiller les gens dans la rue. On ne pas supposé garder caleçon, on ne pas supposé garder culotte. Ou pas marcher dans la rue tout tourner. Son devoir lié. Ou pas parler à haute voix, faire sauver. Ou pas jouer musique à n'importe quelle heure. Empêcher mon dormir. Oui, ou pas dire m'a fait l'église moi, donc on venir avec amplification, on a fait la grâce matinée et puis moi même m'a fait service moi, m'a jouer musique, m'a imposé mon dormir. Ou pas gon devoir gagner pour respecter pour payer taxe, gon devoir gagner pour voter. OK, si l'état bail sécurité, gagne élection, faut qu'on vote. Par exemple en Australie, c'est obligatoire pour aller voter en Australie. Si pas voter, l'état gagne section le prend compte tout. L'homme de Timoun, l'autre de Timoun, il monte le drapeau chaque matin à 8h. Bon, tout
D'ailleurs, toute radio a une obligation pour jouer hymne national à 8h. Toute l'école a pour monter drapeau, public-privé. Et si le drapeau a monté, ou passez bon un commissariat de police, ou bien bon un poste police, bon un petit poste, ou bien une base de l'armée, il y a monté le drapeau, soutenir la machine, il faut descendre la machine pour camper au garde à vue. Bagay ça a un sens d'appartenance à ce pays. Je pense qu'il faut tourner là encore. Donc, des devoirs du citoyen, qui c'est chapitre 3, de titre 4 là, il est extrêmement important. Pendant nos droits et devoirs, il y a un bagay qui est passé récemment dans Mirebalais, côté pour exprimer colère, un groupe haïtien jeter un pylône électrique. Est-ce que la démocratie permet ça? Bon, il y a une théorie en sciences politiques que m'étudier à qui dit le peuple détient la souveraineté de l'État que le peuple a exprimé à travers des élections. Il y a 10 ans presque en Haïti, nous n'avons pas fait élection. Mais il faut que tout Haïtien comprenne que chaque monde n'a pas qu'à exprimer la souveraineté de l'État pour être lié. C'est ça qui fait nous rentrer en société. Maintenant, l'État a pour devoir pour sécuriser la République là, pour le nous sécurité publique, pour la sécurité nationale, et puis pour nous sécurité, et puis nous-mêmes tout, nous avons devoir pour nous battre nos sécurité alimentaire, il faut travailler pour manger. Ok? L'État a contribué, si on ne peut pas manger pour manger. Mais l'État a exigé qu'on travaille pour faire tout, pour lui-même pour le contribuer pour manger. Maintenant, l'État supposé créer des conditions pour une stabilité dans le pays, pour nous investir dans le pays, pour nous faire un travail. C'est tout le bagage ça aucun pas fait qui fait que aujourd'hui le pays a une situation d'insécurité totale. Mais nous tout, chaque Haïtien décide acheter sabli, acheter ciment, mettre de l'eau et puis ils font bagage devant la cali pour machine pas courir trop vite et puis le police couché. C'est des ordres qui contrevenir à droit tout le monde. Mais ça tout c'est l'État qui fait ça. Mais il faut Haïtien comprendre qui ça que l'État. C'est nous-mêmes qui incarnons l'État. L'État a supposé marcher gens nous-mêmes nous bail et autorité que nous avons supposé gagner. Contrat qui existait entre nous après les contrats sociaux là, il y a des gens qui dûment élus et gens ça a nommé des gens comme ils ont une légitimité qui ont été élus. Donc je dis ou pas je dans une situation ça. Maintenant par exemple, on comprend les gens balé, on comprend tout le monde qui a souffert dans chair à cause de sécurité, dégénérescence et qui gagne absence de leadership des élites, moun kan koum yo surtout. OK, moun k'ap fait business, moun k'ap fait politique. Nous parler d'élite intellectuelle là, nous parler de moi-même ou même par exemple tout le monde ça dans l'université, tout le monde ça nous quitter pays a effondré. Donc peuple là, le moun k'ap gouverner yo fait des excès, peuple là gen droit pour reprendre souveraineté pour le mettre l'ordre dans des ordres. Mais ça peuple là pas jamais gen droit pour le faire. Nonobstant j'on a souffrir. Effectivement, il faut que l'État, à travers ses forces de sécurité, rétablisse la sécurité. Tout côté qui a un problème, y compris nous balais. Nous ne pouvons pas verser sur ça. Mais je regarde les caméras, m'a dit, un citoyen n'a pas de droit pour aller pélig, pour caser pélig. Ça qu'on a fait, ou qu'a effectivement, non, une manifestation pacifique, même fait barrière fermée. Mais entrer dedans, à craser pilon, les terroristes ont crasé le commissariat, les terroristes ont boulé l'hôpital, fait tout le bagage ça. C'est l'État qui est en déréliction, l'État pour le faire, l'ordre régner encore dans la cité. Et il faut que les Haïtiens comprennent que devoir que gagne en tant que citoyen et droit que gagne en tant que citoyen, ou pas jamais gagne droit pour écraser des biens publics. Parce que bien, il appartient à tout le monde. Quelle que soit la revendication gagne, et puis Antoine lui gagne revendication, mais supposez Wendel Théodore gagne tout envers l'État. Réellement mécontent Jean pays est là aujourd'hui. Même pas jamais permettre moi pour mal bouler un, mal craser un. L'on fait ça ou réellement causer un grave problème. Mais l'État, c'est l'État qui est supposé reprendre droit. Maintenant, il y a des dispositions qui viennent pour à département. Bon, maintenant, j'aime te dire avant hier, enfin lundi dernier dans l'émission, moi je pensais que l'idée pour
département qui c'est premier découpage territorial pays, parce que vous dit pays a découpé en département, arrondissement et commune. OK, département nous connaît au gain 10, arrondissement c'est plusieurs communes qui font arrondissement et puis commune. Premièrement, nous pensons que vous devez garder disposition côté vous dit, vous allez élever toute section communale en commune. Ça va causer des problèmes parce que gen des côtés qui pas une agglomération vraiment moun yo éparpillé. Si vous dites c'est commune, une commune par exemple gen droit pour le gagner un commissariat, une section communale un sous-commissariat. Déjà gen commissariat pas gen section communale qui pas gen sous-commissariat. Pour nous aller lever en commune, moun yo pral dit donc comme nous c'est commune, nous gen droit ça. Moi penser on doit garder disposition ça. Question gouverneur à tout. Moi comprendre moun qui dit que Haïti pas un pays fédéral et que même moun qui écrit dans moun l'aime te bani au téléphone moi qui dit est-ce que ça veut dire qu'on y a nous va 10 mini présidents en des gouverneurs m'a expliqué que me comprendre moun yo. Mais cependant nonobstant le caractère coquin qui gagne dans la culture politique nous pas respecter un. C'est ça que fait 23 constitutions plus tard pays a crasé mais nous proposer pour nous faire un 24e. Parce que nous n'avons pas jamais appliqué la loi. Si des balises mettaient, c'est tout à fait normal et vague là dans le monde là, tendance là, mais qui s'allie. Moun qui pi près population yo, nonobstant l'existence de l'État central, nos États unitaires ou même nos États fédéraux, moun sa yo appelé à fournir des services. Vous avez remarqué qu'il y a eu un tremblement de terre en 2021 dans le département du Sud, dans la péninsule Sud, 14 août. Toute bagaille sorti Port-au-Prince. Il y a une difficulté pour jouer nos coordinations au niveau départemental. Donc, notion de gouverneur là, capotons plus, mais il doit circonscrit dans un régime juridique strict, côté département et gouverneur arrêté dans sens li, et puis doger tout une disposition qui permet que collectivité est capable de collecter des impôts sur le revenu, mon cap travail, pour contribution pour le bail, la propriété bâtie, la propriété non bâtie, ça qu'a fait, elle pas fait de façon abusive. Et je pensais que Haïtiens, même avec citoyens tout côté dans le monde là, même aux États-Unis, ils ne pas payer taxe. Mais ils n'ont plus à payer si ils jouent un résultat dans ce pays, ils jouent un service. Et je pensais que si vous mettez gouverneur, il y a des balises qui vous mettez. Moi-même personnellement, je pensais que vous ne pouvez pas créer des départements et puis pas un régime administratif et politique qui pour gouverner. Moi, je pensais que ça a marché bien, mais demander pour gagner des balises, parce que là encore, Haïtiens comprennent mal qu'au niveau local, les gens cap gérer cité, ils pas de service. Donc, au fait, gouverneur, c'est quand on super magistrat, côté que, par exemple, Delma, un magistrat, mais le département de l'Ouest là, il est capable de garder toute commune qui est dans le département, qui permettre de faire une mise en commun, qui garder qui a tout département gagné, qui j'en nous capable de promouvoir l'économie département, et puis pour chaque département capable de développer, non sens côté que, ou après je dis, Port-au-Prince gangréné, aéroport fermé, pas un vol international, ou qu'elle prend avion au Cap. Très bientôt, on va prendre avion au Caille. Ou quand ça faut pas prendre avion au Caille et au Cap, ou Cap fait ça au Cap, je dis, on va le faire au Caille, parce que mon au Caille, ils constitué en faisceau, il y a goumé pour ça. Imaginez si tous les 10 départements ont fait ça. Vous connaissez ce qui va passer? Port-au-Prince t'a pris main, moun yo t'a pris dans le département là kayo, y a créé job, y a créé richesse, yo ka communiquer avec l'extérieur, moun ka aller à l'extérieur, yo ka sauter à l'extérieur, yo venir dans le département yo, c'est qu'on soit pas ranger Port-au-Prince. Soit après Port-au-Prince a vidé de pile moun qui là dans yo pas vle rester dans l'obé Port-au-Prince là parce que dans le département yo, gon éclosion, n'est-ce pas, de développement. Bon, nous pas dans pile temps n'a pas avancé. Maintenant, s'agissant du pouvoir législatif. Et on dit ceci. La Chambre des députés. La Chambre des députés et le Sénat. Première manifestation du pouvoir législatif en Haïti, c'est en 1807. Deuxième constitution pays. Le président Alexandre Pétion instaurait la République en lieu et place du régime impérial de Dessalines et de Christophe qui était décidé lui-même son monarchiste lié. Il était fait en Grenade. Monsieur sont anglophiles, l'Angleterre, le système britannique. Monsieur fait un royaume dans le nord
Et nous, ça baille. Nous construisons un paquet de bagailles, dont la citadelle, qui c'est une merveille du monde. Dans le sud, Pétion a un problème avec Dessalines de concevoir la cité, donc il n'est pas d'accord avec le régime monarchique là. Donc il crée une république, il crée le Sénat, qui est une chambre unique. Et laisse ça en jeu pour le pays à tes deux tailles, parce que le pays a gourmé pour le gagner indépendance. Bon, ce n'est pas aujourd'hui à côté toute bagaille fin faite pour nous. C'est juste le ben a fait, nous ne pouvons pas gouverner tête nous, tout regard nous tourner vers l'extérieur, nous quitter l'État écrasé. Israël, m'a contrasté, ok? M'a comparer, m'a contrasté. Parce que moi étudier droit comparé, moi étudier politique comparée. Regardez. Israël, son pays riche. Regardez Israël qui a une affaire de moins de 10 millions d'habitants. Israël qui a autour de 8 millions d'habitants. Israël a goumé avec la Perse. Iran qui a presque 60 millions d'habitants. Nonobstant quelques frappes spectaculaires, c'est Israël qui a gagné. Israël a gagné une seule chambre qui est le Knesset, K-N-E-2-S-E-T, qui a 120 grands députés là-dedans. Qui a gouverné Israël avec tout ce que Israël a, même des armes nucléaires, on y a vivre bien. Il y a un film qui est le Pegasus dans le domaine de l'information, où à côté l'État qui a foncé de bagages pour le compte qui soit fait sur Internet, tout ça. Israël a 120 grands monde qui ont un pouvoir législatif. Quand il y a Haïti, on peut mettre un député pour chaque arrondissement, on peut mettre 2 sénateurs. Regardez qui ça s'est baillé dans la Constitution 1987 là. Que nous calquons le Sénat haïtien sur le Sénat des États-Unis d'Amérique. Moun yo utilisé tout ça au gagné pour aider écraser l'État à mener nous côté la jodia. Moi à mon sens, c'est pas que moun yo dans proposition yo incorrect non. Moi comprendre mérite ça vous voulez faire. Mais moi même penser si nous tirer les leçons de l'expérience de 87, Haïti a supposé une assemblée nationale qui est capable de gagner entre 75 et 100 députés. L'Assemblée nationale là a une chambre unique qui a fait toute attribution qu'on a attribuée et au Sénat et à la Chambre des représentants et puis les réunis en Assemblée nationale. Bon, moi-même, humblement, c'est ça me pensait. Maintenant, au niveau du pouvoir exécutif, une avancée qui fait côté que yo gardé comité a gardé problème qui gagne entre le système hybride présidentialiste, le président de la République qui a dit mineur mais au ballon article 136 qui dit que la VA la continuité de l'État, le président a utilisé pendant la Constitution 87 là, sous régime de Constitution 87 là pour aucun pouvoir et puis il mettait un premier ministre. Dans le concept nous, dans la doctrine nous, Haïtien pas admettre de chef. Nous plus qu'un coup régime qui était instauré 20 mai 1805 constitution impériale là, un seul chef là. Nous plus orientés vers là. Que président c'est chef de famille, le président a fait ça pour le faire pour pays à gouverner, quitte à ce que gagne des balises. Maintenant en 87, nous créons un déséquilibre en faveur du Parlement qui aide à mettre nous aujourd'hui à l'instabilité ni là. Bon, moi, je pense que l'idée pour aller dans le régime présidentialiste, à côté président, chef de l'État et chef de gouvernement, en même temps, c'est une bonne chose. Cependant, le président a fait un pile de dégâts dans le pays. Quand ça a dû valer, il fait entre 1957 et 1986. Après moi, le déluge, il a crasé toute institution. Il a mis un groupe Tonton Macoute, volontaire de la sécurité nationale, en face de l'armée. Le président Aristide Vini, l'armée a le problème, il a crasé le tout. Le président estimé a fait un gros travail, 46-50. L'armée fait long coup d'État en 1950. Heureusement pour le jeune Magloire général, c'est ton qui était loin tout le continuer et ça, le président estimé a fait. Donc, moi, je crois que pour nous éviter les excès que nous avons dans le pouvoir exécutif, capable de gagner des balises qui mettaient au niveau de la présidence. Et moi, je crois que nous devons éviter le Premier ministre, là, côté où dit que le président a gagné, l'a choisi un Premier ministre parmi les ministres. Je pense qu'il faut éviter ça. Au cours des élections, le président, avec un candidat à la vice-présidence, fait campagne. Vice-président, il est là pour le faire 2 bagailles. 1. Si le président mourit, si le président est destitué pendant la fonction, si le président démissionné, vice-président vient président. Après, le président de l'Assemblée nationale et ainsi de suite. Mais, bagaille premier ministre là, t'es fait bagaille ça, sorti là-dedans. Et vice-président, il y a des gens qui pensent qu'il va causer problème, pas nécessairement. Par exemple, le vice-président des États-Unis est aussi le président du Sénat. Ok? C'est lui qui préside le Sénat.
Si Sénat, comme il y a 100 sénateurs, Sénat a bloqué 50-50, vice-président qui a voté, pour venir faire 51 voix pour loi passer. Nous pas obligés à là, nous pas les États-Unis d'Amérique, mais nous avons créé un système présidentiel, côté nous mettons des balises, côté le Parlement qui a interpellé le président, il fait ça pas ça, il a destitué, Jean-Oué Trump a essayé de destituer 2 fois. Et si, alors, m'a expliqué pour nous comprendre, c'est pas que m'a comparé nous avec les États-Unis. Donc, moi, je crois que il n'y a pas lieu pour nous mettre un bagage Premier ministre. Bagage ça a prêté à confusion, il n'est pas nécessaire. Président, le régime présidentiel en Haïti, pas de jamais Premier ministre qui a coordonné les réunions du Conseil des ministres ou bien qui a coordonné l'action gouvernementale. À la limite, il y a mettre un ministre d'État. Ou bien vous mettez un vice-président et vice-président, après des présidents, fait coordination avec les ministères. On l'autre bagaille, et moi je l'ai dit qu'on y a un passé dans le pouvoir judiciaire parce que je connais le temps de faire la guerre. Une question. Pardon? Que nous allons poser, c'est sous durée, pas durée de mandat, non, éligibilité à faut 21 ans pour député. Bon, moi je crois que aux âmes bien nées, Jean dit là, la valeur n'attend point le nombre des années. Qui signifie dans la noire bon mon on série de monde qui fort on série de monde qui a capacité quel que soit l'âge tout à fait. Mais est-ce qu'on est obligé de formaliser qu'on est là? On peut comprendre que comme par hasard au cas jeune 2-3 génies par exemple qui a 21 ans et qui viennent député. Mais on risque tout gagner un peu de monde qui dans l'âge ça pas d'expérience qui pas formé pour une parlementaire, et puis ça mène nous dans la catastrophe. Tout à fait. La gestion des affaires de l'État, Wendell, effectivement, c'est bien qu'on stoppe pour nous faire une petite discussion sur ça, une petite explication sur ça. Demander une certaine maturité. Et de toute évidence, par exemple, aux États-Unis, doit un monde pour boisson alcoolique, commence à 21 ans. Mais à 18 ans, on a voté. À partir de 17 ans, on a entré dans les forces armées. Même il y a des États aux États-Unis, quand on a marié à 14 ans, maintenant, mariage, on ne peut pas boire alcool jusqu'à ce qu'on ait 21 ans. Ce sont les contradictions de la vie. Il y a une contradiction dans la vie. Moi, je crois que 21 ans paraît très précoce. Mais en même temps, tout le monde qui a fait promotion pour jeunes. Regardez, dans l'État Haïti, là, moi, je prends chance là. Je pense que c'est une bonne innovation. Cependant, on dit vrai que normalement, à l'âge ça, c'est le monde a fait ou tout, ou pas forcément gagner toute maturité pour ta gagner, mais de toute façon, dans le Parlement, il y a gagné toutes sortes de monde. Il y a des gens qui sont âgés, il y a des gens qui sont moins âgés. Donc, moi, je pense que dans l'ensemble, c'est pas un mauvais bagaille. Maintenant, un président, par exemple, et un président à partir de 30 ans, qu'un président. Bon. Et pour être le père de la famille nationale haïtienne, ça me paraît un peu jeune. Mais là encore, aux âmes bien nées, vous comprenez? C'est le président pas agi pour contre lui. Il est le chef de l'État, mais regardez, Trump a 79 ans. Il y a des Américains qui pensaient que monsieur est immature. Pour rien, monsieur dit des bagages, le président n'a pas supposé dire, monsieur fait des dégâts. Donc, soit regarder des bagages là, vrai, vous comprenez? Donc, je pense que son expérience, ou qu'a toujours amendé la Constitution, bien que c'est difficile. Et je pense que vu que les jeunes sont nettement majoritaires dans le pays, et je pense que son chance à tenter qui peut-être pas trop mauvais, mais question posée à extrêmement pertinente et nous avons réfléchir. Ensuite, on a regardé le pouvoir judiciaire. Bon, moi-même, je pense, regardez, en République dominicaine, par un cours de cassation. Tandis que tradition juridique République dominicaine dans la même tradition avec nous. En principe, tu as supposé gagner l'équivalent d'une cour de cassation. Mais on ça a gagné une cour suprême. Alors, pour les gens qui ne sont pas avocats, la cour de cassation, Jean Sardia, casse les décisions. En dernier niveau d'appel. Mais dans le système francophone, ça aurait le Conseil constitutionnel qui discutait seulement qui décidait seulement de la constitutionnalité des lois et actes dans le pays. Les règlements, les actes administratifs, les ordonnances, tout ça. Dans le système anglophone,
par exemple, les États-Unis, qui c'est exemple là, un Cour suprême. Cour suprême, là, les casser décision, les aussi faire recours en constitutionnalité, les plus simples. Moi, je pense qu'il y a une nécessité pour nous simplifier la gouvernance d'Haïti, sans que nous parlions trop banal, moi d'accord. Moi-même, personnellement, si c'est moi qui suis expert là, si je suis dans le conseil là, si je suis dans le comité là, son assemblée constituante qui a fait, moi j'ai plaidé, moi j'ai goumé souvelé en quelque sorte, bon c'est pas goumé, intellectuellement, pour transformer la Cour de cassation haïtienne en une Cour suprême, qui à la fois fait le recours en constitutionnalité et qui casse les décisions en dernier recours d'appel, ressort d'appel. Les marchés en République Dominicaine, nous pas sortis dans le néant, nous pensons ça qu'a fait là tout. À la limite, si nous voulons faire ça, nous pas besoin de regarder. Cour constitutionnelle là, il y a 9 juges là-dedans, 9 cortèges, 9 personnes qui viennent pour conseiller, l'autre bâtiment, les budgétivores, et il là seulement pour lui statuer sur la constitutionnalité. Il y a une innovation qu'a fait tout, ou qu'a fait la cour de cassation avec une chambre constitutionnelle, ça a marché tout. Donc moi-même, je suis de ceux qui ne partagent pas le point de vue, et c'est ça qu'il faut ouais, dans l'amendement 2011-2012, 2010-2011, il y a un conseil constitutionnel, mais il ne faut pas jamais mettre en place. Une raison qui fait ça, c'est parce que les budgétivores et les causes un pile problème, et puis il y a l'autre bagaille, il y a dans ce point là, il y a 2 institutions, le protecteur des citoyens et l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, ils mettaient que le conseil d'administration ULCC, par exemple, pour gagner, c'est le conseil constitutionnel, dans l'autre cas, le protecteur des citoyens et la cour de cassation pour nommer des moun. Moi-même, je pense que retirer le pouvoir judiciaire dans toute bagaille qui est pour louer avec nomination politique. À la limite, si vous voulez faire ça, que le Conseil supérieur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire joue rôle ça. Retirer cours et tribunaux dans l'arène politique là, pas mettre dans aucune nomination politique. Donc moi je pense pour nous faire en sorte que nous rendons la constitution plus fluide, moi-même moi t'ai éliminé conseil constitutionnel là et puis bail attribution constitutionnelle conseil constitutionnel là à la Cour de cassation ou bien nous relève une Cour suprême. Regardez, pas aucune antinomie. Parce que Haïti, son pays de droit civil, il est obligé d'un cour de cassation. Il a besoin d'une haute cour. Ok, un tribunal de dernière instance. Dominicains, ils gardent des bagages là, ils font choix, ils ont le cour suprême. Je pense que c'est peut-être un exemple qui t'a servi en Haïti tout. Et moi, je voulais dire ceci. Moi, j'ai rencontré un héros qui fait. Et projet de constitution a 16 titres. Ok? Mais il y a un titre, il a répété 2 fois. Titre 13 là avec titre 14 là. Avec il y a 2 titres 13. Il y a besoin de corriger ça. OK, il y a un titre 13, c'est titre 14 lié. Il y a besoin de corriger ça. Et puis je pensais que il y a une contradiction entre côté où dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont même les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Haïtiens vivant en Haïti pour par exemple candidat tout ça. Sauf que il porte à confusion côté il établi une durée de résidence pour venir président de la République, par exemple. Et les gens qui vivent à l'étranger sont capables de répondre avec exigence ça, parce que ils vivent à l'étranger, ou pas vivre dans 2 pays en même temps. Donc, je pense que ça doit corriger. Et puis, l'autre problème, je pense qu'il a surgi dans le projet de constitution. Question immunitaire. Je dis, par exemple, que les parlementaires ne pas inquiéter dans l'exercice de leur fonction, que vous jouissent de l'immunité et que vous n'avez pas gagner des contraintes par corps, sauf en flagrant délit. Et même en cas ça, aussitôt, chambre parlementaire là ouvert, il faut demander chambre parlementaire, il faut informer chambre parlementaire là que vous arrêtez parlementaire là, pour informer. Et puis, moi, je crois que l'immunité en Haïti est excessive. On a remarqué que semaine dernière, il y a un sénateur des États-Unis, Alex Padilla, que la police maltraité, pendant que la ministre de la Sécurité intérieure a fait une conférence de presse, la CAI et Los Angeles, la CAI sénateur,
Sénateur à la conférence de presse, là, coûte problème. Il y a une liberté pour le faire ça. Là, il pose une question. Et puis, les policiers ont arrêté, ils ont mis la terre, ils ont menotté. C'est un abus de pouvoir. Je ne comprends pas réaction ça, non? Tout à fait. Parce que tu ne vas pas couper racher, on pense que tu as un pouvoir pour faire ça. Nonobstant que monsieur a son sénateur. Moi-même, je ne vais pas faire objection parce que le sénateur, bien qu'il y ait une considération en tout, son sénateur qui a fait travail, là, nous posons une question. Monsieur n'a pas fait aucune commotion sur des vidéos à Wapuel. Mais je vais utiliser pour deux bagailles. Un, pour Haïtiens comprendre. Lorsqu'on parlementaire, ou pas de droit pour faire toute bagaille, ou sujet aux lois du pays. Ou quand ça fait mon fait ça, c'est un simple qui dame. Quand vous m'avez voté, tu pas arrêté tout. Je dis, monsieur sénateur, ça ne veut pas dire rien, arrêté monsieur. Gon leçon dans ça. Cependant, moi d'accord que si monsieur Padilla est au Sénat des États-Unis ou bien en commission, il t'a posé dame dans question, il t'a posé n'importe quelle question, même des questions qui sont injurieuses, bien que Chamio gagne un protocole de gens sénateurs et députés qui ont comporté, mais la justice pas qu'à poursuivre lui. Moi d'accord. Donc ça veut dire que l'immunité, cependant, c'est dans la pratique. Pratique, dans l'exercice de la fonction. Oui, mais est-ce que... Mais soit ils font des ordres pour violer la loi, aux États-Unis, il n'y a pas arrêté, il y a même jugé ou mettre en prison. Est-ce que poser question en sa qualité de sénateur, est-ce que ça n'a pas fait partie du travail? C'est ça que je dire. Autrement dit... Même quand tout citoyen, tu as posé une question, même quand moi m'a voté là, même quand nous pas sénateurs, nous pas députés, même quand nous pas journalistes, nous t'as posé une question. Donc, vous voulez droit, monsieur, c'est clair. Mais ça me l'a dit, moi je veux pour Haïtiens comprendre, nonobstant que monsieur son sénateur, regardez ça crivel. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a un sénateur qui fait rapporter ça il y a 2 jours, c'était sénateur de New Jersey. OK? Monsieur Robert Menendez. Monsieur est accusé, il te prend l'argent dans le gouvernement égyptien pendant le sénateur pour qu'il rende faveur. Pendant le sénateur, il a arrêté, il a jugé, il est obligé de démissionner. Quand il a demandé au président Trump pour ballon pardon, parce que monsieur est son septuagénaire, monsieur se rapporté, monsieur est en prison. Moi, je pense qu'en Haïti, vu tout forfait que le président a commis, que le député a commis, sénateur a commis, ministre a commis, simple employé en Haïti de l'État, des machines de l'État, il a fait l'obéi. OK? Moi, je pense que supposer qu'il y a une loi qui dit l'heure où sont officiels de l'État, ou sont employés de l'État, ou une protection uniquement dans le cadre de travail, ou faire, on ne pas arrêter, soit faire travail là, ou pas violer les droits. Député a, li en hémicycle, il a dit ça pour le dire pour le faire travail là. En commission, il a dit ça pour le dire. Mais pour un député, quand un député était fait, à un bureau de poste, il crase porte. Ça a son crime, il supposé arrêter. Et puis, moun pas supposé, et puis l'autre bagaille. Un député pas supposé questeur côté il a accès à l'argent. Regardez, nous travaillons dans le Parlement national, nous avons dit qu'on connaît le président qui recevoir sac l'argent. D'ailleurs, il a essayé le président Martelly, on sac l'argent déjà. Monsieur relé la presse. Regardez, le président n'a pas pour la recevoir l'argent liquide, depuis pour la marcher par mon enveloppe, pour la marcher par mon cash. Les dualités qu'on a fait là sont des ordres d'ITE. Les présidents ont marché par enveloppe l'argent, sont des ordres d'ITE. Ils ouvrent la porte à toutes les dérives. Le président suppose qu'il y a un salaire que vous mettez dans le compte. Le président n'a pas supposé avoir l'argent liquide. Le ministre n'a pas supposé avoir l'argent liquide. Le sénateur n'a pas supposé avoir l'argent liquide. C'est pour retirer députés, sénateurs, dans le bagaille côté administré et parlement. C'est des fonctionnaires publics qui supposent faire travail ça. Ils n'ont pas supposé avoir l'argent. Si nous voulons tirer des exemples de ça n'a fait déjà, de comment l'État a venu accaparer aujourd'hui par un petit groupe mafieux, nationaux et internationaux, faut un paquet de bagages que nous devons moyen. Et puis, il y a un autre bagage retiré dans le projet de constitution ça que nous devons mettre. Il y a un article qui dit que l'État doit protéger l'environnement. OK, dans la section qui parlait de l'environnement. Vous supposez remettre. Et dernier bagage m'a dit, OK, m'a dit que projet de constitution prévoit 2 forces publiques. Les forces armées d'Haïti et la police. Moi, je pense que ils sont capables de 3 forces dans le pays. Les forces armées d'Haïti, la police nationale d'Haïti
et les municipalités qui disposent des ressources suffisantes pour créer, établir une police municipale doit être capable de faire. Port-au-Prince, s'il y a l'argent, et Port-au-Prince, t'as supposé qu'il y a tout business qui gagne Port-au-Prince, tout cas qui gagne Port-au-Prince, propriété bâtie, propriété non bâtie. Par exemple, Port-au-Prince, Pétionville, les chefs du département, capable supposé capable de police municipale. Sous qui projet constitution avant projet constitution, Jean Lié la jodi a ou pas ka faire. Ou tout problème bagay ça pla causé. OK? Donc et puis gon l'autre bagay. Dans procédure d'amendement, moi penser que même quand on a quitté conseil constitutionnel là, me souhaiter retirer ou pas ta supposé bander conseil constitutionnel à ville pour gagner un amendement constitutionnel. Un amendement constitutionnel sont décisions politiques. Si décision politique ça prend, procédure suivre. Moun yo qui jouit de souveraineté que peuple là-bas doit carrément des constitutions, nous pas besoin faire vin pilou. Donc c'est ça que me poté pour moun yo et puis me content tout par exemple, m'apprécier et me penser son bon bagay, yo pas parler de conseil électoral permanent ni conseil électoral provisoire, sauf que conseil qui l'a jodi a tap organiser référendum avec élection yo parler de conseil électoral. Me penser que yo te ka mette national d'elle. Parce que le conseil là est toujours permanent. C'est moun yo que on mettez périodiquement. OK? Et en passant, li bon tout que je pense que c'est un bon bagage, une bonne innovation que juge cour de cassation a nommé avis. Donc il n'y a pas de sujet à pression politique. En passant, aux États-Unis, c'est comme ça on fait le tour au niveau fédéral. Donc je pense que ça tape très bon, sauf que je pense que cour de cassation travaille une cour suprême pour pas besoin d'un conseil constitutionnel et côté cour de cassation la dernière instance judiciaire est capable aussi statuer sur la constitutionnalité. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci également. Là, si je bien comprendre avec là, pour finir, Pierre-Antoine Louis, si je bien comprendre l'explication et point de vue, ou même apparemment, ou pas contre, ou pas rejeter de revers de main projet, ou d'accord que gagner une nouvelle constitution qui allait dans le sens de développement pays. Oui, parce que regardez, nous sommes un monde qui est pragmatique. Un rapport de force politique qui existait que nous ne pouvons pas changer. Nous pas dans la constitution là, nous sommes dans une situation d'extra-constitutionnalité. Maintenant, si on a un consensus national, je crois que pour gagner une nouvelle constitution, je crois que devoir en tant que citoyen, c'est assurer que bagarre la faite de la meilleure façon possible, en suivant les règles de l'art, la méthodologie, la doctrine. Retirer ça pour nous retirer, mettez ça nous doit mettre. On ne pas faire un bagage qui pas adapté à système politique pays, à culture politique pays. Mais sinon, moi-même en tant que citoyen, moi crois que, bien que le problème là, c'est pas un problème constitutionnel, ok? C'est un problème de oui, monde. Constitution c'est papier, baïonnette c'est fait. Donc, je pense que c'est là où le bas blesse, c'est un problème de monde qui gagne. Mais nonobstant, nous avons besoin un cadre moderne, par exemple, moi, t'as un conseil pour projet, avant projet constitution. Quand il parle, section qui parle de l'économie, titre qui parle de l'économie, que il prévoit que dans la disposition générale, finale, que il y a une stratégie de développement économique et social qui est établie pour Haïti, qui a des échéances sur 25 ans ou générations, avec des priorités quinquennales qui calquent sur les quinquennats présidentiels. Et puis, à l'aide de ça, parce que moi, je parle seulement de l'agriculture, mais le pays a besoin des industries de substitution. Et je crois que si, avec une nouvelle constitution, de nouveaux monde, surtout des jeunes qui parlent venir, je crois que nous avons supposé gagner une stratégie nationale de développement économique et social mariée avec la constitution, qui gagne des priorités là-dedans que exigiblement que régime cap vinio administration pour exécuter dans une période de 25 ans, nous capable de renouveler, nous capable d'ajuster et me crois que prendre pays un grand service parce que Haïti pas besoin d'agriculture seulement, mais besoin de l'industrie tout là, l'autre industrie là-dedans. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate, avocat, et c'est surtout à ce titre qu'il a participé à cette émission, à cette rubrique Le Point de Métropole. Passez une bonne journée, madame, monsieur, avec Métropole, et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins,
simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Loto.